j'ai gagné plus de 1500 € par mois en plus de mon salaire. Grâce à un café, les amis. Un café! Dans cette vidéo, nous allons discuter de quelque chose de très sérieux. Jingle. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Chono Kevin, je suis expert en transformation digitale. Sur cette chaîne, je te partage mon parcours digital, mes investissements et je fais de telle sorte que toi aussi tu puisses sortir de ta zone de confort parce que je suis sûr que tu as des idées qui valent de l'or, mais tu n'as pas des personnes pour pouvoir t'accompagner dans ton projet digital, ou tu as peut-être une expertise que tu aimerais monétiser, ou peut-être que tu ne sais même pas que tu pourrais monétiser. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram. Ne laisse pas ton projet digital mourir. Ne laisse pas ton projet de manière générale dans un carton. Donc si tu veux avoir plus d'astuces, n'hésite pas à m'écrire. Les amis, il y a un truc qui est très important qu'on néglige. C'est le pouvoir des petites choses qui se passent hors contexte professionnel. Moi, je travaillais comme consultant, j'étais dans une ESN, d'accord? Cette ESN-là, j'avais signé un contrat de CDI avec eux. J'étais à un montant à peu près de 2300 € par mois. Et ce qui se passe, c'est que au travers d'un café, je vous dis bien au travers d'un café, un ami m'a dit qu'il devait faire le voyage de la France jusqu'au Maroc et qu'il devait payer à peu près 7000 € de billets d'avion. Moi-même, moi j'ai commencé à travailler, peut-être ça faisait 2 ans et tout. C'est-à-dire quand j'ai vu l'argent que j'ai mis de côté, etc. Il dit, mais attends, mais toi tu voyages avec la famille royale ou bien c'est quoi? Parce que si c'est comme ça que ça va se passer dans l'avenir, pour moi, c'est mon épargne qui va partir en c***. Attends, mais c'est quoi ça? Mais pourtant, 7000 € qui devaient sortir uniquement dans les billets. Il était là, il buvait son café comme ça. Oh, 7000 €, oui. Il dit, ah, papa, toi tu gagnes combien? C'est-à-dire, il sait pas quoi. Donc il est regardé comme ça, il voit les autres aussi ne bronchent pas. En fait, je suis le seul que ça étonne. Je dis, mais attends, mais il y a un truc là. Ça sent l'enculade. Attends, mais. Et il dit, mais attends. Il dit, mais attends, excuse-moi, je vais te poser une question directe. Mais tu gagnes combien en fait? Tu gagnes combien? Il dit, ah, tu sais, bon, ici, les gens n'aiment pas trop parler argent, tout ça, etc. Il dit, bon, il y a les prix de côté. Ça dit, ça m'a tellement titillé. Il est à taper comme ça. Il dit, Joe. on rit, hein, mais Joe, c'est comment? Tu gagnes combien? Et puis, tu 7 000 € de billets d'avion? Non, c'est toi. Le gars me dit non, que lui, il est freelance. Et qu'il gagne en moyenne en 7 000 et 8 000. Hein? 7 000, 8 000? Il dit, mais attends, tu gagnes 3-4 fois mon salaire. Par rapport à quoi? C'est-à-dire, tu fais quoi de spécial dans l'équipe même? Lui, il était lead tech. Bon, il avait plus d'années d'expérience que moi, hein, c'est vrai. Il avait quoi? Peut-être 3 ans, 4 ans. À tout casser. Mais c'est pour ça que tu as multiplié mon salaire par 3, par 4. Non, il y a un truc qui ne va pas. Les calculs sont pas bons. Il dit, mais attends. Ok. Il dit, mais on fait comment tout ça? Il dit, bon, que le freelancing, bon, c'est un peu compliqué. Il dit, c'est compliqué comment? C'est compliqué, puis tu es là devant moi, et puis tu es en train de moi, je suis là, moi, je ne vois pas dedans. Aïe! Il me dit, bon, qu'il y a un truc intermédiaire que tu peux faire, mais il faudra que tu négocies fort avec ton ESN. Il dit, négocier fort, là, ça veut dire quoi? Moi, je suis Gao. Moi, il vient d'arriver dans le marché du travail, moi, il ne sait pas. Il me dit, ah bon, il y a ce qu'on appelle le portage salarial. C'est-à-dire, tu vas négocier un TGM dans le taux jour moyen ou bien le taux journalier moyen. Bon, c'est sur TGM. Et du coup, tu négocies ce tarif-là. Tu seras un peu comme en CDI, mais sauf que si ta mission finit, tu es au chômage direct. C'est ça l'avantage ou plutôt l'inconvénient.
Et comment est-ce que je peux gagner? Il dit, Joe, va faire ta simulation toi-même. Le gars a su, moi, mon TGM est à peu près de 650 € et tout. Comme toi, tu es petit, tu peux peut-être avoir 450, voilà. Donc, il dit, ok, il y a les sur 450. Donc, Charlie est tapé sur les sites de portage. Je vois, je suis presque à 5000. Il dit, il a multiplié par 2. Il dit, mais attends, faut me voir. J'ai dit, j'ai appelé mon commercial en même temps. Allô. Il dit, je veux passer en portage. Le commercial a sauté. Il dit, qui t'a dit ça? On fait pas ça chez nous ici. On fait pas ça chez nous comment? Le gars, il est dans la même société. Il y a un gars qui est dans la même société que moi. Mais pour autant, il dit non, c'est pas la même chose. C'est pas. Il ne peut pas te parler, il a été laissé. Le gars a raccroché. J'ai envoyé un mail. Il faut qu'on fasse un point. Il dit, le gars, j'ai couru avec lui comme ça pendant 4 mois. Il a appelé, il dit, bon, écoute, moi, c'est fini, moi, il quitte la mission, c'est bon, vas-y, c'est bon, quoi. Il me dit, ouais, bon, écoute, on va essayer de trouver une solution. Donc, du coup, on a fait une rupture conventionnelle et je suis passé en portage. Donc, j'ai quitté l'USN et je suis passé en portage salarial et on a négocié un TGM de 400 €. Mais rien qu'avec 400 €, j'ai gagné 1500 de plus. C'est-à-dire, ma vie, c'est-à-dire me lever le matin, aller au travail, revenir. Ça n'a pas changé. Je faisais exactement les mêmes choses. Mais j'ai gagné 1500 € de plus. Juste parce que j'ai mieux négocié. C'est-à-dire, j'ai signé des papiers. Et puis, j'ai gagné 1500 € de plus, les amis. Ça doit vous faire vous poser une question centrale. La première question qu'il faut se poser, les amis, c'est que l'information, si tu ne l'as pas au bon moment dans ta vie, tu peux vivre ta vie comme un pauvre. Et la pauvreté n'est pas la pauvreté forcément financière, la pauvreté intellectuelle, la pauvreté d'information. C'est ça qui fait que tout le monde reste pauvre. Parce que tu n'as pas les bonnes infos. Et les riches payent l'info très cher. Ils payent l'info très cher. C'est pour ça que vous voyez qu'ils sortent dans le dos tous les jours. Là. Tu ne comprends pas, lui là, un coup, boum, ça a pété chez lui. Il roule en gel. Tu ne comprends pas, parce que tu n'as pas eu le doc, tu n'as pas eu l'info. Tu dis non, lui là, forcément, il a volé. C'est un voleur. Non, lui là, je sais, il la connaît. Non, lui, il est rentré dans une secte. Secte de quoi? On l'a appelé, on dit, il y a un gombo qui est là. Alors, il y a l'information qui est là. Donne l'info, et puis il est passé à l'action directe. Je te jure qu'il y a plein de personnes qui auraient eu la même info. Là. Mais ils n'allaient même pas appeler le commercial pour essayer de négocier. Ils allaient rester comme ça. Ah non, j'ai peur. Attends, donc si la mission finit, ça veut dire que je suis au chômage. Ça veut dire que j'ai perdu mon boulot. Et ils vont rester comme ça. Ils vont jamais même passer le pas. Mais grâce à ça, moi j'ai réussi à avoir assez d'argent pour pouvoir financer d'autres projets à côté. Vous comprenez? Donc, il y a le fait déjà d'avoir l'info et ensuite il y a le fait de passer à l'action. C'est 2 étapes clés. Si tu n'as pas la bonne info au bon moment, tu ne pourras pas réaliser de grandes choses dans ta vie, mon ami. Et quand tu as l'info, il faut que tu sois assez courageux pour pouvoir passer aussi à l'action. Beaucoup de gens ont des très bonnes infos, mais ils ont peur. Ils sont bloqués dans un confort inconfortable que eux-mêmes savent, mais ils ont peur de l'inconnu. La vie là, c'est une fois, hein. On fait pas ça 2 fois. Tu peux pas faire, tu as dit, et puis tu dis non, attendez, bis, on va rejouer. C'est pas un CD, hein. La vie là, c'est une fois. Les amis, soyez courageux, hein, soyez courageux. Foncez. La vie là, c'est fait pour des fonceurs, c'est fait pour des bosseurs. Chacun a sa propre réalité, c'est vrai. Mais ce que je peux dire, s'il vous plaît, c'est que peu importe le malheur qui va t'arriver dans la vie, rassure-toi et assure-toi de ne pas avoir de regrets. Et le regret là, c'est pas je n'aurais pas dû faire. C'est plutôt, Joe, c'est plutôt j'aurais dû ne pas faire. Attends, c'est plutôt je n'aurais pas dû faire. C'est plutôt, j'aurais dû...
C'est qu'il y a su, ça veut dire que tu aurais dû ne pas faire. Ouais, français. Ils vont se moquer encore de moi dans ma propre vidéo YouTube. Bon, c'est qu'est-ce que vous avez compris? Ça veut dire que tu as voulu faire. Non, tu as voulu ne pas faire. Et puis du coup, tu as regretté. Ah, bon, les gars, on va s'arrêter si ça va vraiment. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne. Vraiment, et puis faites ce que vous devez faire. Merci, ciao.